pour avoir envie d'entreprendre, il y a quelques conditions qui sont simples. D'abord, il faut avoir une espérance de profit. Il faut penser que si on entreprend, on va en tirer quelque chose de positif. La deuxième chose, il faut qu'il y ait davantage d'opportunités. Et le troisième, c'est que les risques soient, disons, plus faibles. Qu'on perçoive que le risque n'est pas trop important pour qu'on soit suffisamment enclin à entreprendre. Et c'est précisément cela notre programme. En fait, nous voulons qu'il y ait davantage d'entrepreneurs, nous voulons que le Maroc soit une terre d'entrepreneurs pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les jeunes, partout dans toutes les régions du Maroc. Alors, il y a beaucoup d'enseignements. D'abord qu'on a un très beau pays, que le Maroc s'est développé, qu'il faut être conscient mais en même temps ambitieux, d'aller d'abord qu'on a un très beau pays, mais ambitieux pour qu'on aille plus loin. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, et je constate qu'il y a aussi beaucoup d'attentes. Je constate que beaucoup d'entreprises souffrent partout. Et dans certaines régions, elles souffrent même davantage qu'ailleurs. Des régions qui sont plus enclavées, c'est qu'il y a peu de création d'entreprises et qu'il y a finalement peu de Marocains qui deviennent des entrepreneurs. J'ai découvert au passage qu'il y a une statistique qui m'a gêné, c'est que seuls 1 ou 2% des étudiants marocains deviennent entrepreneurs. La norme en Europe, aux États-Unis, c'est plutôt 10%. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10 fois moins de Marocains qui ont fait des études qui deviennent entrepreneurs qu'à l'étranger. Et en même temps, il y a 350 000 Marocains qui sont entrepreneurs à l'étranger. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas un problème d'ADN, c'est pas que le Marocain ne soit pas entrepreneur, c'est que l'environnement ne le pousse pas à entreprendre.